Ce qu'on va parler aujourd'hui. Il faut savoir que c'est écrit Quel emuna ven avel tzadik v'yasharu. Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est un Dieu de foi et chez lui, il n'y a pas d'injustice. Ok? Alors, des fois, on voit dans ce monde des gens qui subissent, on comprend pas ce qui se passe, etc. Mais on voit qu'une petite partie. Et puis, grâce le concept de Gilgulim, la Neshama, elle revient. Le Rabbi il dit que la majorité des Neshamot dans notre génération, c'est des Gilgulim. Ok? Alors, déjà, quand on voit certaines choses, exactement, des fois, tu vois, un Mozart qu'à l'âge de 4 ans, il a fait des musiques phénoménales. Beaucoup de fois, c'est possible que c'est un Gilgul d'avant, qu'en fait, il était déjà bien plus âgé. Et après, il est revenu pour finir sa mission. À 4 ans, en vérité, là, il a déjà 70 ans. Et il y a plein d'histoires que les gens ils racontent en Inde et même en Israël. Une personne qu'il avait, son fils, une personne qui s'est fait tuer dans un attentat. Il s'est fait tirer des balles. Et après, le papa, il a eu 2 enfants. Et un des enfants, il dit oui, je me suis fait tirer ici, ici. Il s'avère que c'était le Gilgoul de celui qui s'était fait tuer. Et après, il disait tous les détails. Il s'avère que c'était vraiment lui. Et il y a encore plein d'histoires comme ça que des gens ils naissent. En fait, il s'avère. Et eux-mêmes, ils étaient. Une autre histoire, même en Inde. Et il dit viens, on y va dans la ville là-bas à côté. Et il dit voilà, je connais. En fait, j'étais marié avec cette dame-là. Elle avait perdu son mari, quelqu'un l'avait tué. Son mari. Et après, il savait c'était qui l'assassin. Il savait, ils sont partis l'arrêter. Des histoires incroyables. Euh, Ça fait peur un petit peu. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour vous faire peur. Chas v'shalom. C'est pour vous dire comme quoi, chez Akadosh Baruch Hu, tout est réfléchi. C'est pas, non, on a tendance à avoir de l'injustice, on a tendance à avoir des gens qui subissent, malgré qui méritent pas, etc. Il y a pas d'injustice chez Hachem. Tout est calculé jusqu'à la moindre détail. Là, si on voit seulement comment il fonctionne, comme quoi il n'y a pas une fois un jour où le soleil dit aujourd'hui je vais pas me lever. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est pas possible un CEDER tellement grand où il n'y a pas un créateur qui est derrière. Vous pensez de cette façon, il faut vraiment ne pas avoir de cerveau. Euh, Tous les scientifiques, etc. Le rabbi il prouve dans les lettres qu'il ramène plein de théories et chaque théorie après il s'avère que c'est pas exactement ça, il repousse, etc. Il n'y a que la Torah qui est droit et qu'il n'y a pas de faille comme on dit. Et plus le temps il passe, plus on voit ce qui est écrit dans la Torah, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler dans le chapitre Vav 6 du Shara Bitachon. Ouais, ouais. Alors le shiur, il sera pour le Srout, le Yortzeit, aujourd'hui. Rabbi Yaakov Ochatzera, Chafar Alef Tevet. Très bien. Alors, très bien. Alors, ce sera Vesrot, ce grand tzaddik, que Bezrat Hashem, il y a une mitzvah Vadeinu, il va prier pour nous en haut, et qui va déjà déclencher la Goula Amitit Vashlema. Alors, moi, quand j'étais à la yeshiva, je me rappelle, euh, j'avais des élèves qui disaient, ok, que déjà, Dieu il nous donne ce qu'on veut, tous nos envies, et après, on va le servir. Ok? En d'autres mots, on prend un gage de Dieu. C'est quand un gage, tu prends un gage d'une personne, tu dis voilà, si tu me rends pas, eh bien moi je te rends pas. Moi je t'ai prêté quelque chose, donne-moi un gage. Il appelle ça Kat Amemashkenim et Hashem. Balea Mishkonot. Ceux qui prennent un gage de Dieu. Ils disent déjà Hashem, donne-moi ce que j'ai besoin. Après je vais commencer à te servir. J'ai pas le temps maintenant parce que la Vedat Hashem, ça demande du temps. Il faut étudier, il faut prier, il faut plein de bonnes choses, le Torah, mitzvot, les bonnes actions, etc. Une vraie Vedat Hashem, ça demande du temps à la personne. Et une personne peut se dire déjà j'ai envie de profiter du monde. Alors donne-moi l'opportunité, comme ça il dit à Hachem, donne-moi l'opportunité de profiter. Et après, quand je vais avoir tout ce que je vais avoir, beaucoup comme ça aussi, même en Amérique, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter. Quand je sais que c'est bon, à ce moment-là, quand je sais que ma parnassa c'est bon, là, à ce moment-là, je vais commencer à te servir. Et chez les Bachorim aussi, il y avait plusieurs Bachorim comme ça, ils disent, ok, déjà laisse-moi kiffer, laisse-moi truc. Et après, et, 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 et la personne, des fois, elle peut arriver à ce dialogue intérieur, se dire peut-être, Hachem, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et après, alors là, dans ce péricle-là, dans ce chapitre-là, chapitre 6, c'est bien Rabbeinu Bechaye, il vient et il repousse avec cette façon tous ces genres de personnes qu'ils appellent Bala Meshkonot, les gens qui essaient de prendre un gage de Dieu, qui repoussent leur obligation spirituelle envers Hachem, jusqu'à qu'ils vont avoir tout ce qu'ils vont avoir. Comme si tu prends un gage d'une personne, que tant qu'il ne te rend pas, toi tu le rends pas.
Exactement. Alors il dit, premièrement, c'est pas logique du tout, parce que normalement, tu prends un gage d'une personne que tu n'es pas sûr qu'il va te rendre. Ok? Tu as un doute, peut-être il va oublier, peut-être il va pas se rappeler, peut-être. Tu prends un gage, comme ça, tu es sûr qu'il va se rappeler. Ou bien tu prends un gage de ton ennemi. Ok? Ou d'une personne que tu n'as pas l'obligation de l'aider, ou etc. Mais par contre, quand tu as un serviteur chez son maître, que son maître, il lui donne tout. Ok? Et son maître, il lui a donné même avant qu'il mérite. Eh bien, tu ne vas pas prendre un gage de ton maître. Ok? Et à plus faire attention que tu vas pas prendre une personne, ne va pas prendre un gage de son créateur. Ok? Parce que Dieu, il t'a déjà donné certaines choses, avant que tu mérites, et c'est lui qui te fait créer à chaque instant. Si tu vas prendre un gage de celui qui te fait créer à chaque instant, il enlève la prise, il n'y a plus rien. Il dit, déjà, un serviteur chez un maître, il le sert parce que voilà, je suis ton serviteur. Et nous, on est tous les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. On est les enfants d'Hachem, Avinu, c'est notre père, mais c'est aussi Malkenu, c'est aussi notre roi. On a deux relations avec Akadosh Baruch Hu. On a une relation d'amour, on a une relation de parentale. Hachem, mercredi soir, on va chanter le Nigun d'Avinu Malkenu. Mercredi soir, on fait cette soirée, éducation et kumzing. Et on va chanter cette musique Avinu Malkenu parce que c'est une musique que le Morazaken, il a, il a composée. Vous êtes tous invités. Juste envoyer un message et les femmes Torah Café sont invitées. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il te dit comment tu peux avoir cette chutzpah, bonjour, comment tu peux avoir cette audace de prendre un gage à Brichal avant que tu travailles. Comme si que le serviteur vient chez le maître et dit déjà, donne-moi mon salaire, et après je vais travailler. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, tu travailles, et après tu te fais payer. C'est une chutzpah. Comme il dit à la Hashem Tigmeluzot, est-ce que toi, entre guillemets, c'est beau de faire comme ça au bon Dieu, que celui que ton créateur, celui ton maître? Ça, c'est la première chose. Ok? En d'autres mots, tu prends un gage seulement chez une personne que tu ne le dois rien. Ok? Alors, premièrement, Hachem, tu lui dois tout. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te fait vivre, c'est lui qui te donne la santé, la vie, tout. Et deuxièmement, tu vas travailler dans un endroit, tu vas pas demander qu'il te paye avant que tu travailles. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, va au hacheni, deuxièmement, que c'est pas logique. Shikol marsik mashkan mimamimshkan, yesh lo tachrit. Velidrishotav, sauf. Généralement, quand tu prends un gage d'une personne, eh bien, tu sais, tu l'as emprunté, il t'a emprunté quelque chose. Toi, tu le prends le gage, tu dis, voilà, je t'ai prêté pour un mois, dans un mois, tu me rends et je te rends. Ça veut dire qu'il y a une fin, il y a une limite. On sait, je t'ai prêté pour un mois. Aval baal asfara azo en tachlit it lishato. לפי שאני יודע את די כלכלתו וכלכלת בניו מן המזון והמותרות עד סוף חייהם. Premièrement, cette personne-là, il ne sait pas combien il a besoin. Il dit, Hachem, donne-moi tout ce que j'ai besoin et après, je vais te servir. Mais est-ce que tu sais combien tu as besoin? C'est jamais assez. On sait très bien que l'homme, combien il va avoir, il veut tout le temps avoir plus. Alors, tu attends quoi exactement? Combien d'argent ou combien, je ne sais pas de quoi, tu vas avoir d'Hachem, qu'à ce moment-là, tu vas commencer à le servir. Et deuxièmement, va filou imyusag lominaron pikam amigde sipko. Même s'il va réussir à ramasser plein d'argent, par exemple, l'otishkot nafshe, il va jamais être tranquille. Kikitson et la vimechayav vilti mugbalim, il sait pas combien de temps il va vivre. Alors, il sait pas combien de temps il aura besoin d'argent pour combien de temps dans sa vie. Alors, il sait pas combien d'argent demander d'Hachem, et à ce moment-là, je vais commencer à te servir. C'est pour ça que tu peux pas réellement être tranquille. Cette logique, elle n'a pas de logique. Ça veut rien dire. Vous avez compris la deuxième chose? Troisièmement, c'est un peu comme la première, mais c'est différent. Tu demandes un gage à une personne que tu ne dois rien. Il te demande quelque chose, tu viens pour le passer et tu ne le dois rien. Par contre, chez Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu le dois tout. Tu peux pas demander un gage si quelqu'un, il t'a tout donné. Ok? Il t'a donné ta maison, il t'a donné, je sais pas, il t'a tout donné, tout ce que t'as dans ta vie, c'est lui qui t'a donné. Et là, il vient, hein, il te dit, fais ci et ça. Ou donne-moi ci et ça. Je vais pas lui demander un gage, c'est honteux. Tout ce que t'as, c'est à lui. C'est Akadosh Baruch Hu, même ton corps, ça ne t'appartient pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné un gage. La réelle existence, c'est la neshama, comme on l'a dit. Le corps, c'est un outil pour faire notre mission ici-bas. C'est pour ça que ce concept de Gilgouli, il est bien après, c'est la neshama réellement qui existe. Alors, la neshama, jamais elle vieillit, et la neshama, jamais elle... La neshama, elle est éternelle. Alors, comment tu veux prendre quelque chose d'une personne que tu le dois tout?
Ça veut rien dire. Et après, il continue, il dit, קל וחומר, הבורית הרי שיש לו אדם חובות מוטלים אשר אילו נקבצו מעשה כל בני אדם במשך כל ימי העולם לאחר בני אדם לא יספיקו כולם כנגד טובת השם עליו. Même tous les gens, ils vont essayer de rendre à Hachem tout ce que il doit à Hachem, ils ne pourraient pas toute leur vie travailler pour rembourser une des bonnes choses qu'Hachem nous a données. Il nous a donné tellement de bonnes choses que tu vas tout le temps être redevable envers le Créateur. Et pourquoi on n'a pas ce sentiment? Parce que nous, on voit que ce qui va pas, on voit que ce qu'il n'y a pas, et c'est pour ça que, alors, d'un côté, c'est un bon caractère, comme ça, quand tu sais ce qui va pas, eh bien, tu arranges ce qui va pas. Quand tu sais ce qui manque, à ce moment-là, tu peux combler tout le monde. Mais de l'autre côté, tu oublies ce qui va. Tu oublies toutes les bonnes choses que Dieu te donne. Et c'est pour ça qu'on vient dans un cours. C'est pour ça qu'on fait cette méditation. C'est une peu nous de réfléchir. Regarde tout ce qu'Hachem te donne. Le moment le plus important de ta vie, c'est maintenant. Est-ce que maintenant, j'arrive à accomplir ma mission ici-bas de la meilleure façon, etc. Et après, il dit, Ve'ach lo yevash ha'as panim. Comment cette personne qui a l'audace, il a pas honte, l'hidrosh merosh, de demander à Hachem, ma boré, itale, tovot, atzumot, osafal, ma shekodam lo alav. Aria zirpad alavakov. Déjà, tu dois beaucoup de choses à Hachem. Et tu vas rajouter encore euh, tu vas rajouter encore des chovot, c'est-à-dire euh, euh, des dettes que tu as à Hachem. Peut-être tu vas pas accomplir ce que tu as promis à Hachem. Et c'est pour ça qu'un des tzadikim, il disait aux êtres humains, Hoi bnei adam, haim efshar shevakesh mikem Hashem yidroma v'yitadar לעשות ביום זה מצוות של מחר, וכך, באמת שאתם חייבים לאחריו עד שנה וכמה שנים. Il disait, écoutez, être humain, est-ce que vous pouvez demander à Hachem d'accomplir maintenant certaines choses que déjà, Bichal, vous méritez pas et vous êtes redevable sur des choses euh, sur des choses qu'il vous a données. Amroulo, ils ont répondu, Ve'ach itachen shenidaresh lasot mitzvot shel zman she'enu yudim shenichia ad shenega ilav kedei shenitchayev behem. En effet, eux, ils ont dit, mais peut-être on ne sait pas combien de temps on va vivre. Peut-être on va pas être redevable sur des mitzvot. Lui, il dit, le tzaddik, il dit, vous devez rembourser Hachem sur ce qu'il va vous donner. Mais ils disent, peut-être on va pas vivre jusqu'à maintenant. Alors le tzaddik, il leur a dit, mais la même chose. Puisque vous savez pas si vous allez vivre, alors déjà, vous avez certaines choses qu'Hachem il vous a données et vous n'avez pas encore remboursé. Pourquoi vous demandez, euh, pourquoi vous demandez ce que Hachem, pourquoi vous demandez beaucoup d'argent pour être tranquille pour les prochaines années? Vous savez pas, Michael, est-ce que vous allez vivre jusqu'à ce moment-là? Tout l'argent que vous demandez jusqu'à ce moment-là. Vous demandez aussi de l'argent pour vos enfants, pour vos petits-enfants, que vous savez même pas s'ils vont naître, vous savez pas ce qui va se passer avec eux après, etc. Ok? Il y a beaucoup ça en Amérique. Il y a beaucoup de personnes qui font des projets pour déjà leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est moins, c'est moins, c'est moins fréquent en France aussi, mais je veux dire en Amérique, il y a beaucoup de personnes. Euh, et c'est un manque de bitachon. Au lieu de se dire, voilà, je vis le présent. Bien sûr, il faut faire des projets et avec ma chère, mais des gens qui oublient un peu que chaque jour que tu es là, tu as une mission. Et le moment le plus important de ta vie, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas hier. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour accomplir ma mission? Ils oublient un peu ça. Ils oublient un peu ça. Ils oublient que l'essentiel, c'est pas d'obtenir un objectif. L'essentiel, c'est le parcours. Il y a un monsieur qui s'appelle Ethan Azaria. Ethan Azaria, c'est un monsieur qui était footballeur israélien et après il s'est cassé son pied. Et tout d'un coup, il réalisait que c'est fini, il ne sert plus à rien. Et là, il a développé ce qu'on appelle le coaching et tout ce qui est le travail mental. Et aujourd'hui, c'est devenu un grand mentor. Et c'est très intéressant parce que ce monsieur, euh, il, une fois, je l'ai écouté et je le trouvais très intéressant. Tout son, il fait un podcast et toute sa manière de voir les choses, c'est le but, c'est pas, en vérité, c'est la Torah. Et moi, quand je l'entendais, et quand je l'ai entendu de base, il connaissait pas le Tania, il connaissait pas tout ça. Il te parlait en mode un bon coach.
Il disait que les gens, ils comprennent pas, parce que lui, il était dans le football, etc. Il dit les gens, ils travaillent dur pour obtenir to reach the goal, le résultat. Mais il dit l'essentiel, c'est pas le résultat. Et c'est en vérité ce que la Mishnah a dit. L'essentiel, c'est le parcours. Parce que le résultat, ça dure 1 minute, après c'est terminé. Et après, quand tu as ce résultat, tu veux un autre résultat, alors tu n'es jamais content. Par contre, la vraie vie, c'est pas le résultat. La vraie vie, c'est le parcours. Quand tu travailles, quand tu fais des efforts, et chaque fois que tu fais un effort, eh bien, tu as accompli ta mission ici-bas. Chaque fois que tu gagnes cette guerre intérieure, et tu choisis le bon chemin, tu as accompli ta mission intérieure. Et un jour, il a découvert le Tanya. Un jour, il a découvert aussi un autre monsieur qui s'appelle Yichel Harari. Yichel Harari, c'est un monsieur qui a fait tchouva, qui n'était pas religieux de base, c'était un grand gauchiste. Et ils ont découvert le Tanya. Et depuis qu'il a découvert le Tanya, eh bien, il parle que de ça. Il parle que de ça parce qu'en vérité, il a découvert, en vérité, dans la Torah, il y a tout. Cette Neshama, etc., il y a tout. Alors après, il dit la chose suivante. Quatrièmement, Vaofen Arevi. Chaque personne qui prend en gage Hachem, il le prend en gage pour 3 raisons. Ok? Pourquoi tu demandes un gage à une personne? Parce que tu ne sais pas s'il pourrait te rembourser. Tu demandes 10 000 euros, tu lui donnes, mais tu lui dis donne-moi un gage. Mais si celui qui te demande le gage, eh bien, il n'a pas d'argent, eh bien, tu as peur qu'il ne pourrait jamais te rembourser. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le prends un gage. Ok? Tu le prends un gage, on est bien d'accord? Il y a 3 raisons pourquoi tu prends un gage d'une personne. Premièrement, parce que peut-être la personne en face, elle n'a pas les moyens de te rembourser. Deuxièmement, Vachenit, Tsarut Eino Bema Sheisiga Yado Shekaché les Kabel Meno et Tachov. Même, on va dire que le, celui qui a, celui qui a emprunté, eh bien, il a les moyens. Eh bien, hein, il a peur que cette personne-là, malgré qu'elle a les moyens, eh bien, comme elle est un peu radin, alors elle va pas réussir à le rembourser. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un gage aussi, malgré qu'elle a les moyens. Et troisièmement, on va se mi pardo panyamut. T'as peur, peut-être, il va mourir. C'est pour ça que tu prends un gage de cette personne-là. Et s'il va mourir, tu vas venir le voir, après il n'y a plus rien. Après tu vas partir voir les enfants, ils vont te dire on ne sait pas de quoi il s'agit. Tu prends un gage, comme ça, tu es sûr que c'est pas toi qui vas partir voir les enfants, c'est les enfants qui vont venir te voir. C'est pour ça que le gage, c'est comme une guérison pour ces différentes maladies, entre guillemets, c'est-à-dire ces différents scénarios qui ne sont pas agréables entre les êtres humains. Clair? Par contre, si les gens auraient été concrètement, ils auraient été confiants, ils auraient eu cette confiance, qu'ils n'auraient pas eu ce problème avec ces 3 choses qu'on a dit avant. Ça aurait été honteux de prendre un gage d'une personne que tu sais qu'il va te rembourser, c'est sûr, qui a les moyens et qu'il, on va dire, il va vivre éternellement, je sais pas. Ça aurait été honteux. Kadosh Baruch Hu, tu peux pas dire que Chas Shalom, un jour il va partir. Il vit éternellement. Et c'est lui la source de la richesse dans le monde. Vous voyez là, Donald Trump, il est devenu président. Et c'est incroyable comme quand, on voit qu'en Amérique, ce concept, j'ai vécu là-bas 4 ans, on voit cette connexion avec Dieu que eux ils ont. Et que malheureusement en France, c'est honteux de parler de Dieu, entre guillemets. C'est limite contre la loi. Et c'est exceptionnel. Même sur leur billet. Sur leur billet, In God We Trust. Le rabbi, il a fait toute une sikha sur ça. Et il parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu. Trump, il dit, il faut remercier la chose la plus importante à Dieu. Sans Dieu, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une largesse énorme là-bas, parce qu'ils ont compris d'où vient tout. Et à part ça, le rabbi l'appelait l'Amérique, Malchut Shel Chesed. C'est un gouvernement, c'est une royauté de montée. Ils veulent, tout leur but, c'est de faire du bien et de choisir de morality, tout ce qui est moral, et le bien sur le mal. Et après, là-bas, dans l'événement, dans la cérémonie pour recevoir Trump en tant que président, qui ils appellent? Ils appellent un rabbin. Alors, ils appellent rabbin aussi d'autres religions, mais ils commencent par le rabbin. Ok, malgré qu'on est bien moins que tous les êtres humains de la Terre, on est quelques millions, ils sont des milliards et des milliards. Ils commencent par le rabbin.